café photo. Café avec Fallu. Café avec des invités. Café photo. Café avec Fallu. Bon matin tout le monde. Hey, il y a plein de monde qui dit bonjour. Bon matin, bon dimanche matin. La rencontre maintenant que tout le monde... Mes lunettes sont encore croches. Je me suis assis dessus hier. Premier spectacle hier à Québec. C'était super le fun. Premier show dans la ville de Québec avec des amis Pébé Rivard et Étienne Dano. C'était vraiment hallucinant. C'était le fun de voir du monde. Et là, ce matin, je suis content de vous voir. Ce matin, un café photo avec... tu sais, souvent, je dis « Ah, c'est mes amis, mais moi, je l'aime d'amour. C'est un trésor. » Mais avant de commencer, j'aimerais ça dire merci. Merci d'être là, tout le monde. Merci de plus en plus. Partagez. Soyez pas gênés de partager ça avec vos amis ce matin. Allez-y. Regardez ça ce matin. Tu sais, là, c'est pluvieux un peu. Là, tu as des projets d'horticulture, ça ne te tente pas de les faire, mais regarde, je vais enlever ça. Hein? On regarde Café Photo avec Fallu. Merci à www.astralinternet.com. C'est ton site Internet. Tu veux qu'il soit plus rapide, plus efficace. Alors, c'est un hébergeur Internet. Merci de m'aider dans ce projet-là. Et aujourd'hui, une personne incroyable, une personne qui se lève tôt à partir de demain matin. Fait que là, déjà, j'ai fait un petit test. J'ai dit, tu vas te réveiller tôt. Elle s'est réveillée tôt, puis elle s'est recouchée, mais elle est là avec nous. Alors, mesdames et messieurs, Benoît Pelletier, Fallu le Fallien. Je t'aime, Benoît Pelletier. Tu es une grosse, belle brute. Une petite brute maintenant. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on accueille. Applaudissez à la maison. Envoyez plein de cœur, de l'amour. Soyez présents. Soyez là pour lui dire bonjour à Christine Morancy. Allez! Pou! Allô! Allô, Cricri! Comment ça va? Bon matin! Hey, café le matin, c'est le fun. D'habitude, on prend plus des bières ensemble, nous autres. Ouais. Ben bon, oui, bon matin. Bon matin, comment ça va, le réveil tôt? Parce que là, prochainement, tout le monde le sait, mais à Énergie, tu vas te lever à... Il faut que tu vas être en onde le matin très tôt. Et là! Ouais. Il faut que je me lève à 4 heures du matin. 4 heures du matin, ça, c'est l'heure que tu t'es couché souvent. Tu vas te croiser. Tu vas croiser la Christine dans l'entrée. Ah, salut! Ouais, moi, j'ai une grosse soirée. Je m'en vais travailler. On se rejoint tantôt dans une sieste. Bye-bye! Dans une sieste. Ouais, c'est ça. Ouais. Les deux se réveillent à la même heure. Merci de me réveiller. J'ai l'air d'un cul. Quoi? Non, tu n'as pas l'air d'un cul. Tu as l'air d'un beau cul. Ah, parfait. Un beau cul. C'est juste drôle. C'est comme, t'es comme dans la pénombre. On dirait que t'es dans un endroit un peu séquestré, mais j'adore ça. Ben, moi, je trouve que je suis blastée. Genre, j'ai la face complètement blastée par le soleil qu'il n'y a pas. Fait que c'est vraiment bizarre. Mais garde, c'est le maximum qu'on a pu faire. Christine, le soleil... Je rien pour pas que ça fuck. Christine, le soleil, il vient te chercher. Ben, c'est ça. Et c'est ça. Comment ça va ce matin, ma belle? C'est le fun. Ben... J'ai vu tes photos, sont magnifiques. Pour de vrai, c'est la personne qui m'a envoyé le plus. Mais j'adore ça, moi, jouer avec des photos, puis me rappeler des souvenirs. J'aime beaucoup ça. Je suis une femme très nostalgique dans la vie, quand même. T'es nostalgique. La nostalgie... Ah, c'est le fun, ça. La nostalgie, c'est le fun tant que ça vient pas excessif, parce que t'es... Moi, j'aime la nostalgie. C'est le fun. C'est le fun de regarder d'où on vient. Puis c'est le fun les nouvelles photos vont être aussi belles avec toi parce que tout ce qui s'en vient, c'est bon. On va commencer avec une première photo. Des fois, je veux pas que ça soit évident en disant « Ah, c'est l'enfance. » Mais cette photo-là, je m'excuse, là. Mais Colin, que t'es belle. Ah oui, c'est parce que en plus, mes pantalons ont l'air d'être faits dans un vieux papier d'onion ring de cantine. Là. Hey, t'avais l'air... Moi, là, la première fois que j'ai rencontré mes parents adoptifs, j'étais aux Zellers. J'ai pris 2 hot dogs, une frite dans un panier, puis c'était ça qu'il y avait comme papier en dessous. Ah, ben là, tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis. Pour te rappeler que tout va bien aller. Cette photo-là, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a fait un podcast avec ça, c'est très drôle, quelque chose de visuel en podcast. Moi, j'ai toujours compris les concepts, hein, Christine? Oui! C'est une photo de Christine bébé avec ta maman et ton papa? Ouais. Wow! Et ton papa, il a une énorme moustache, hein? Ouais, c'est bien fin des années 80, là. Et ta mère, la petite coupe de cheveux. Ouais. T'es un bébé magnifique. T'as l'air d'avoir confiance en ta mère qui te tient. Je suis vraiment... Je suis pas bien, là. Je suis comme, lâche-moi la fourche! Lâche-moi la fourche, puis tes 2 mains vont
je vais te coliquer une shot, ça y est, à peu près. Christine, bébé, t'es-tu un bon bébé? T'es-tu un bébé? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on se souvient Oui, pas? je suis un bon bébé. Je suis un bébé qui rit. Là, sur la photo, ça paraît pas, là, mais tu sais. Non, c'est ça, mais je suis pleine de vie quand même, là. Je suis contente. Ouais, mais non, mais t'es contente. Mais ta mère est contente, elle fait son petit sourire à moitié dent. Ouais. Mais elle a l'air un peu. On vous avait l'air un peu. brosse, on dirait. Mais toi, t'as pas l'air bête, ta mère a pas l'air bête, puis ton père, il fait OK, bougez pas tout le monde. Ah ouais, c'est ça. OK, restez là, on prend une photo, Calis. T'es magnifique. Un super beau bébé. Souvenir de bébé, là, Christine, là. T'étais-tu drôle? Tu faisais sourire le monde? T'étais ou un bébé qui était. Ouais, ben moi, tu sais, vraiment jeune, j'ai catché que en regardant ma mère faire, tu sais, j'ai catché que faire rire, ça rassemblait les gens, tu sais. Que il y avait comme un effet, là, mettons, quand t'arrives dans un party où les gens comme veulent se greffer à toi parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du plaisir. Fait que rapidement, j'ai catché ça. Fait que je faisais tout le temps comme des spectacles, j'apprenais des jokes que je voyais à la télé, puis là, je les refaisais dans le salon. C'était d'une lourdeur pour... Hey, mon Dieu. Les adultes... Tu devais te tromper non-stop. Ah, ben oui, ben tu sais, c'est sûr, là, mais... Des jokes d'enfants. Ah, c'est cute, pareil. J'ai une autre photo. Parce que t'en as beaucoup, on va en montrer beaucoup aujourd'hui. On va vous gâter l'iris. Ah, tu sais... Moi, je l'appelle la photo de la petite plate-bande à la lumière rouge. Oui, c'est ça, oui. C'est une photo de toi avec une robe fleurie à côté d'une banque, Laurentienne. Ouais. Ben, c'était devant le travail à ma mère, en fait. Ma mère a travaillé des années pour la Banque Laurentienne. Fait que là, je l'attendais à la sortie du travail. Tu l'attendais à la sortie du travail, t'avais l'air espiègle. C'est fou, là. Ma coupe de cheveux. Ah, merde! Pas de bon sens. Honnêtement, là, c'est comme si ta mère a dit je veux qu'elle ait les cheveux longs avec une couette, mais une coupe René Simard en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Ah, ben tu sais, c'est ça. J'étais contente. Gars, j'étais vraiment contente. Ben, t'es contente, mais c'est beau pareil. Puis regarde les autos, là. Moi, j'adore. Hey, ça, c'est fou, là. Moi, j'adore ça. Les vieux chars, là. Hey, regarde les vieux chars, comment c'est carré. Tu sais, c'est pas. Eux autres, le vent, là, ils voulaient le battre. Tu sais, ils voulaient pas l'éviter. Tout était aérodynamique. Ça, c'était. Des gros bateaux. Des gros pneus, tout était gros. Puis avec la petite vanne à côté, avec le truc en arrière qui est tout le temps douteux. Tu sais, il y avait tout le temps ceux qui avaient ça, qui se mettaient un lit en arrière, que tu faisais. Ouais. Puis le taux des hypothèques était pas élevé, hein? C'était-tu élevé, 8%? Hey, 8%, là, c'est rendu à 2,5, 3,5. Ah, c'était élevé. Oh, mon Ça veut Dieu. dire là, que ça coûtait une fortune. Mais les maisons coûtaient, tu sais, une maison à l'époque, une maison de 100 000, t'avais un manoir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais les taux étaient élevés. Les taux étaient élevés à cette époque-là. Toute ta mère travaille. Ta mère, elle a travaillé fort toute sa vie, hein? Ça, tu m'as déjà parlé un peu de ta mère. Ouais, ma mère a travaillé pour la Banque Laurentienne toute sa vie. Vraiment, elle a commencé jeune aussi parce que c'était la plus vieille de sa famille. Fait que, tu sais, fallait qu'elle fasse rentrer un peu de sous pour aider sa mère. Ah, ça c'est une réalité, hein, à l'époque. Les enfants qui travaillaient pour aider les parents et la famille. C'est beaucoup de sacrifices, là. Que, tu sais, je pense que ta mère, c'est une dame de sacrifice. On peut-tu dire ça? Pour les autres? Ouais. Ah oui, maman, complètement. Ah ouais. Tu l'aimes beaucoup, hein, ta maman? Je l'adore. Moi aussi, je l'aime. Je la trouve belle. Moi aussi, elle aime tellement ça. Elle t'aime tellement, là. Elle est complètement fan, là. Elle t'adore. Mais non, mais belle, ça me fait des. Tu sais, à l'époque, la première fois que je l'ai vue, là, elle m'a pogné un gros bec, là. Ah oui, un gros câlin. J'ai fait, tu sais, je te connais, t'es affectueuse, mais j'ai fait, non, elle, là, c'est comme une coche. C'est une ninja du câlin. Ah oui. Tu sais, le câlin qui dure 3 secondes plus long qu'un câlin. Que t'es bien, mais en même temps, il y a comme un malaise de. Encore, mais tu sais, c'est aussi parce que ma mère, elle sait à quel point, tu sais, t'as été smart avec moi, tu sais, dès le début, tu m'as aidé, tu m'as montré, tu sais, t'as toujours été, tu sais, quand je revenais chez nous, je disais tout le temps, Fallu était sur le show, ça a super bien été, il m'a,
tu sais, il m'a présenté plein d'autres gens. Fait que là, ma mère, elle t'a comme, tu sais, elle t'a comme adopté, elle aussi. Tu Ça comprends? m'avait donné une shot, puis elle m'avait pris par la fourche. C'est que là, elle m'aurait pas aimé. Ça l'aurait pris Ouais, ta c'est ça, photo, la exact. première. Exact. Elle m'aurait La pris par la première fourche. photo, Puis bouge tes pas, je suis un peu poings seul. serrés. Je suis un peu seul, je bouge pas. Ma fille, là, sois gentil avec elle. Mais moi, Christine, pour le vrai, tu sais, en humour, je suis pas. Tu sais, souvent, le monde pense que je suis tout le temps gentil. Je suis souvent dans ma bulle. Ça, tu sais, je pense que tu le sais un peu. Mais la première fois que je t'ai rencontré, pour le vrai, je me suis dit, j'ai vu le nom, puis ils se sont trompés. C'est François Morancy. Puis là, je t'ai vu arriver, puis là, j'ai fait. Là, ils font Hey, Christine! Je fais c'est-tu Morancy, Christine Morancy? Tu sais, je te connaissais pas parce que, Ah tu ouais, sais, je te connaissais pas, t'es arrivé. Merde, on a ri tout de suite en partant. T'es une fille ouais. qui met les gens à l'aise aussi. Tu prends ta place. Tu sais, c'est sûr, prendre sa place, ça doit pas être évident pour toi. Tu arrives là, bang, dans un milieu que du monde que ça fait longtemps qu'il fait ça, puis tu sais que t'es bonne, tu viens de l'impro, là. Comment tu as trouvé ça au début, d'arriver dans les loges? Tu sais, les premières fois que tu rouvres la porte, puis tu fais « je m'en vais jouer là ». Ben, je suis quand même habituée, tu sais, parce que dans le sens où, tu sais, mettons, moi, quand j'étais jeune, ma mère, tu sais, était mère monoparentale. On a vu une photo avec mon père, mais quand j'ai eu 5 ans, ils se sont séparés, puis j'ai grandi tout seul avec ma mère. Puis à chaque année, on déménageait, fait que je devais tout le temps changer d'école. Fait que je Ouais. perdais tout le temps mes amis, puis fallait que je m'en refasse des nouveaux. Fait que ça m'a quand même servi dans le sens où aujourd'hui, quand j'arrive dans une pièce avec des gens que je connais pas, je suis rendue très bonne pour, mettons, read the room, là, tu sais, lire Ah, ok, c'est la bon. situation, puis prendre la place que j'ai le droit de prendre, tu sais, comme, mettons, c'est sûr que je pousse un peu les limites, là, tu sais, des fois, je fais une joke, là, je vois si ça passe, puis là, fait qu'au début, je marche un peu comme sur des œufs pour pas trop prendre de place puis pas déranger les gens, surtout qu'en humour, tu sais, je le sais que c'est des caractères forts, des personnalités fortes, fait que tu sais, je veux pas faire comme hey, je prends toute la place puis je parle fort comme je suis sur scène, mettons. Mais tu veux pas non Mais plus être la personne qui s'en va dans un coin puis qui dit rien, non, c'est ça, tu sais, je m'intéresse aux autres puis je pose des questions puis fait que ouais, je pense que mais je fais ça naturellement là, de toute façon, mais Ah non, mais c'est bien parce que je pense qu'on a quelque chose en commun, les deux, peut-être qui nous a connectés, c'est le. On a les deux vécu ça, tu sais, le déménagement, d'aller voir du nouveau monde, de toujours apprendre à se faire aimer. Tu sais, on fait de l'humour aussi, il y a un peu de ça, là, tu sais, le côté qu'on ouais. veut que les gens nous apprécient, puis de montrer notre côté funny. Tu sais, moi, c'est ça que je faisais dans mes nouvelles écoles. Là, tu sais, j'arrivais, puis tout de suite, je vais créer un malaise. Tu sais, je jouais au ballon chasseur, puis c'était ma meilleure game ever pour que les gars m'acceptent. Tu sais, c'est niaiseux, mais Ah il y a ouais, tout le temps. ouais. L'adaptation, à un moment donné, mais ça vient dans ta tête que c'est comme ça tout le temps. Là. Ouais. Ah, c'est ça, c'est trippant. Hey, moi c'est rare que je fais ça, mais j'aimerais ça. On donne d'amour. Allez-y, vous cliquez en bas, donnez plein d'amour à Christine. J'aime ça, moi, quand il y a les becs, je les vois arriver, j'aime ça. Il y en Les a plein. cœurs. Il y a les Faites cœurs. popper les cœurs. Faites des cœurs. C'est le fun d'avoir des cœurs. Christine, on va continuer avec une autre photo qui est une autre époque de ta vie. Ah! Ah, C'est dans que le temps mon où j'étais Dieu! Shakespeare. Comment t'as dit ça? C'est dans le temps où j'étais Shakespeare. Mais voyons donc. On va décrire la photo. Décris la photo. Vas-y, Ah, mon Dieu, décris-moi ça, ma belle Christine. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis devant un ciel nuageux avec Oui. une coupe de cheveux très triste, qui a pas vraiment de toupette, qui a Secrétaire pas vraiment... juridique de 48 ans. Ouais, ouais, vraiment. C'est plus... Il y a comme un pad de cheveux, genre début coupe Longueuil, mais avec un dessus de tête de Chantal, 47 ans, Ah, ça fait vrai. Verdun. Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai vraiment fait comme les gars devaient te fourrer. Tu sais, t'avais une petite voix, mais une coupe de cheveux de madame. Tu vas avoir une grosse sacoche. Attends, je vais fouiller là-dedans. M'a trouvé mon rouge à lèvres, je t'en reviens. Mais oui, c'est ça. Puis j'ai une chemise beige, mais avec un grand col en froufrou par-dessus une veste mauve.
épouvantable. Il y a quelqu'un qui dit non à la violence verbale, Shakespeare. J'adore ça. Est-ce que j'aime ça, l'intervention dimanche matin un peu intellectuelle? Est-ce que j'aime ça? Mais c'est un mix de médiéval, Oui, puis de théâtral. de théâtral. Et ça devait pas respirer comme tissu. Ben, non. Non, c'est sûr que non. Ah, ta Non, gueule. parce qu'en plus, tu sais, le par-dessus a l'air en gros feutre, là, tu sais. Oui, il y a l'air d'un truc, là, tu sais, que tu rajoutes sur des costumes médiévaux qui vient, puis que quand Ouais. tu l'enlèves, il garde la même forme. Ouais. Ça se plie pas, ça. Ça se Et plie mon pas. Dieu, c'est épouvantable, cette photo-là. Mais tu sais, t'as-tu vu comme je suis souriante puis je suis quand même là? Ouais, J'appelle présente là, sur cette photo-là. Là. mais tes yeux sont souriants. T'as l'air espiègle. Ouais, je suis très contente. Moi, dans ma tête, je dois être convaincue que j'ai mis mon plus beau kit, là, tu sais. Mais c'est drôle parce que il y a c'est qui me dit ah oui, Marilyn Jonca qui avait tout le temps des chandails puis elle était contente de dire qu'elle portait ce chandail-là parce qu'elle le trouvait beau, mais elle le portait tout le temps. Parce qu'à l'époque, on trouve des choses beaux, on les porte tout le temps. Ouais, on exagère. Mon gars, là, il a 20 quelques t-shirts, puis à un moment donné, je dis à ma blonde, faudrait y acheter des t-shirts, il a tout le temps le même. Non, il porte tout le temps le même. Il va voir dans le lavage, puis il est pas beau, il n'y a pas de marque, il est bien dedans. Fait que, tu sais, être bien. C'est ça, être bien. Ma fille, elle change de kit 5 fois par jour. Tu connais Simone? Oui, je l'aime tellement, Simone, elle te faisait dire un bonjour, ils sont partis aux fraises. Ah, ben là, bravo Simone. Je ne ferais pas dire salut à mon amie parce qu'elle serait venue de jaser. Parce qu'elle aime ça, jaser. Je l'aime tellement. C'est une enfant merveilleuse. Ben, ton gars aussi, je l'aime, mais j'ai vraiment connecté avec ta fille. Oui, mais c'est ça. Je pense que vous avez un imaginaire à peu près pareil. Vraiment, je l'adore. Simone, elle adore les gens qui portent attention, qui placent les cheveux. Tu sais, elle aime beaucoup tu sais, elle aime avoir de l'attention. Toi, t'aimais-tu ça, avoir de l'attention? Oui. Oh, oui, t'aimais ça? Oui. Oui, fait que je catch la vibe à Simone, là, tu sais. Ah, puis t'avais quel âge sur la photo, la dernière photo? Sur cette photo-là, j'avais genre 8 ans à peu près. T'avais 8 ans? Ouais. 8 ans, ça, 8 ans, c'est deuxième année. 4 ans avant que je fasse du buvard. 4 ans avant que tu fasses du buvard. Il y a plein de monde qui ont écrit des jokes de buvard, puis j'en parlais pas pour le dimanche matin. C'est pour ça que je l'aime, Christine. C'est que tu fais c'est un mauvais gag. Non. Non, c'est très vrai. Mais c'est peut-être ce linge-là qui t'a incité à aller vers ça. Je pense que quand cette photo-là, je l'ai vue dans l'album, j'ai fait, ben, tant qu'à avoir l'air de ça, me décollisser pour de vrai, tu sais. Puis tu portais des belles boucles d'oreilles, des beaux bijoux. Parce que t'es pas une fille de bijoux. T'es pas une fille de bijoux aujourd'hui. Moi, j'adorais ça, mettons, m'habiller avec, tu sais, le linge de ma mère ou les bijoux de ma mère, où j'étais très fan de ma mère. Fait que j'adorais ça. À un moment donné, elle avait un chandail. Je l'ai pas, là, cette photo-là, mais elle avait une espèce de chandail coton ouaté. Il était dégueulasse, mais je le trouvais magnifique. Puis je me souviens que quand on était allé, à un moment donné, on avait été ensemble à Saint-Donat, comme dans une espèce d'une retraite de 2 semaines, mais avec d'autres familles. C'était comme un camp de jour, mais de famille. Puis on avait été là, puis à la fin du 2 semaines, il y avait comme un bal, puis je tripais sur le gars le plus cute de toute cette 2 semaines-là, de cette cohorte-là, mettons. Puis je capotais sur ce gars-là, puis j'ai dit à ma mère, il faut que je mette la plus belle chose qu'on possède, puis cette plus belle chose-là, c'est ton coton ouaté. C'est comme un film américain qui marche pas, là. Oh, c'était épouvantable. J'ai pas réussi à retrouver la photo pour le café, là, le café photo avec toi ce matin, mais c'est épouvantable. J'ai l'air, tu sais, parce que c'est à ma mère, fait qu'il est beaucoup trop grand. Mais je l'ai porté comme en robe avec une ceinture. Hey, j'ai l'air d'un sac à vidange. C'est de ça que j'ai l'air. Mais pour cruiser un gars qui a une coupe champignon blonde puis qui est comme les filles, ça pue. C'est comme ça n'a pas de bon sens. Il t'a regardé puis il a fait, toi. Mais ça n'a pas marché finalement? Non, c'est ça, non. Ça n'a pas marché pantoute. Je l'ai jamais revu, mais si jamais il écoute le live, appelle-moi.
Appelle-moi. Puis j'ai encore un beau coton ouaté de ma mère. Ah ouais, je l'ai gardé. Il t'attend. Imagine-toi le gars qui t'écrit en disant moi, ça me dérangerait pas, mais je veux que tu aies les mêmes cheveux. Puis le coton ouaté. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Tout peut se faire. Tout peut se Moi, faire. là, je suis game all-in. En ligne, on va regarder notre belle photo. C'est que je coupe. Belle petite photo. L'amitié, c'est important pour toi, hein? Oui, parce que tu es une fille d'amitié. Décris-moi, c'est une photo de toi avec Justine. Ouais, c'est Justine Philly qui est la writer la plus drôle que je connaisse. Qui est la fille la plus drôle que je connaisse. C'est une de mes meilleures amies. Et ça, c'est notre duo d'impro. Fait que pendant un été, on a joué ensemble à la tandem. Puis en fait, c'est plusieurs duos qui jouent, qui s'affrontent. Okay. Et moi puis Justine, on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Pourquoi? Ben, parce que la toune nous fait rire. Ouais. The Barbies Resto Bar Grill. Puis vu qu'on est toutes les deux grosses, ben, on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Ah, c'est drôle ça. Ça nous a bien fait rire. Puis c'est ça, fait que on s'était fait faire une toune aussi qui était comme les Chubbies Resto Bar Grill. Elles ont le droit de bitcher Sébastien, passe toute une ambiance. En tout cas, c'était parfait. D'ailleurs, cette chanson-là, depuis notre duo, puis ça date de 2017, genre, ouais, 2017. Depuis ce duo-là, c'est la toune qu'on s'est fait faire pour notre duo. C'est ma sonnerie de cellulaire. C'est ta sonnerie de cellulaire? Ouais. Ah, man, c'est hot. Hey, je vais retourner avec Justine. Tout le monde qui ont écrit pour les cheveux, il y a beaucoup de monde. Envoyez-moi des photos de vos coupes de cheveux jeunes. Je vais les mettre sur ma page. Tout le monde qui m'ont dit qu'il y avait des coupes de cheveux bizarres à vers 8-9 ans, allez sur ma page et partagez. On va mettre ça partout. On va retourner avec Justine. Tu fais de l'impro avec elle. Ouais. Puis parce que toi, tu faisais d'autres choses avant. On va en parler tantôt. Tu avais un autre métier. Aller vers l'humour, c'est-tu un peu, vous avez décidé ça ensemble parce qu'elle aussi, elle écrit en humour ou c'était comme un cheminement que les deux, vous avez du fun puis faites, hey, on y va-tu, on est un team? Non, Justine, elle était déjà dans le milieu. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, on a eu cette conversation-là parce que je disais, tu sais, que moi, j'avais toujours rêvé de faire ça, mais que j'osais pas le faire. Ben, elle était comme, c'est con, tu devrais. Puis j'étais comme, ouais, mais plus tard. Puis à un moment donné, quand j'allais vraiment pas bien, Justine, elle m'a dit, ben, tu sais, là, peut-être que c'est parce que, tu sais, il est peut-être temps que tu fasses quelque chose avec ce rêve-là. Puis c'est un peu elle qui m'a poussé, puis elle m'a dit, tu sais, Christine, écris un 5 minutes, là, puis je vais t'aider. Genre, je vais repuncher avec toi, on va s'asseoir ensemble, on va écrire. Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire, puis finalement, ben, je suis là, tu sais, c'est malade. Hey, merde, c'est hot. Moi, j'aime les débuts. Tu sais, le début de comment tu fais ça, tu sais, parce que on a beaucoup de points en commun. Tu sais, moi, j'ai fait longtemps de l'impro. J'étais infirmier. Toi, tu étais travailleur social, tu faisais de l'impro. Mais on a attendu plus longtemps que les autres, parce qu'il y en a qui commencent jeunes. Tu sais, aujourd'hui, ça commence à 18 ans, 19 ans, par l'humour. Nous, on a vécu d'autres choses. Puis à un moment donné, il a fallu que quelqu'un nous kick le cul un peu. Ouais. C'est drôle, ce côté-là, de faire, regarde, je vais vous dire... on y va, on fonce, on y va. C'est quand même un risque parce que tu te dis, il faut que ça marche. Là. Tu te le dis pas, mais tu as le goût que ça marche. Là, tu le sais que tu fais rire le monde, t'es bonne. Ben oui, puis tu sais, je faisais de l'impro avec Justine, fait qu'elle savait un peu la valeur que j'avais sur scène, tu sais. Ouais. Puis, fait que quand elle m'a dit, pour vrai, Christine, fais-le, je suis sûre que ça va marcher. Ben, je savais que ça venait pas de quelqu'un qui est juste une amie, qui veut t'encourager. Il y a du monde qui font, hey, tu devrais faire ça, tu sais, souvent dans la famille. Ouais, ou tu sais, des fois, t'as des gens qui viennent te voir, là, puis qui te disent, hey, moi aussi, j'ai toujours rêvé d'être humoriste, mais tu fais, je le sais pas, t'es comment, tu sais, je le sais pas sur scène comment tu te débrouillerais, je sais pas, tu sais, fait que je peux bien te dire de foncer puis de le faire, mais je pense que ça doit, tu te connais, tu dois savoir ce qu'il faut. T'sais. On a parlé avec Mike, puis Mike me disait, il faut que tu sois foncièrement comique. T'sais, il faut que dans la vie, que tu sois capable de faire rire le monde dans une discussion, puis que tu sois capable de, avec une énergie différente. Parce que, tu sais, l'humour, il faut que tu arrives avec un personnage qui ressemble pas aux autres. T'sais, souvent, le monde font, hey, moi, je fais de l'humour comme lui. Déjà, tu pars avec une strike. Ouais.
Ouais, Il faut que tu aies effectivement. ton énergie, ta vibe, ton côté de ce que tu fais. Ben, il y a juste toi qui le fais parce que tu sais, veux pas. Puis tu sais, toi, tu viens de l'impro. Alors au début aussi, faire rire en impro et faire rire en humour, c'est deux mondes aussi. Ouais, ouais. C'est deux mondes, mais ça part quand même de la même place. Ouais. Je pense, puis c'est ça aussi, c'est que, tu sais, les années d'impro ont fait comme, ah ben, tu vois, je suis capable de faire rire d'autres mondes que juste des amis dans une conversation. Je fais rire des publics qui viennent à l'impro. C'est juste que c'est plus facile, je pense, de faire rire en impro qu'en humour parce que les gens viennent voir l'impro en se disant, je sais pas ce que je vais vivre, tu sais, fait qu'ils ont pas vraiment d'attente autre que de passer une soirée le fun. Le rire, moi, je comprends, le processus, c'est le fun, mais quand tu fais un numéro d'humour, c'est qu'il faut que ce soit drôle tout le temps, à la même Ben, c'est place, ça, à il y a tous les comme soirs. une attente, là, ouais, c'est ça. Il y a comme un côté que le côté impro d'un numéro, des fois, ça peut tuer le reste de ton number parce que le monde aime ton impro et il n'aime plus ton numéro. Tu sais, il y a comme tout le temps les petites nuances de. Parce que le monde de l'impro qui vont faire de l'humour, il y en a beaucoup qui ont essayé, puis il y en a qui ont réussi, puis il y en a d'autres que c'est plus dur. Tu sais, c'est un autre. Tu sais, la mécanique du rire est une autre chose aussi, un peu. Tu sais, souvent, là. Mais l'impro, c'est un monde merveilleux pour toi? Ouais, vraiment, j'ai adoré ça, moi, l'impro. J'ai commencé tard aussi, l'impro, parce que ben, j'ai commencé quand j'ai été à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, fait que c'était comme en 2009. Là, j'ai mis une photo de... Ah oui, c'est ça, oh mon Dieu. OK, hey, Jack, t'as-tu remarqué qui est sur la photo? Non, je regarde, je vais remettre mes lunettes. OK. Il y a au moins une autre vedette. Il y a une vedette sur ma photo. Hey, mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir grossir, je suis pas capable. C'est qui? Essaie de me le décrire rapidement. Une camisole par-dessus un t-shirt. Une camisole par-dessus un t-shirt. Oh mon Dieu, c'est Debbie Lynch! Oui! Ben oui, je viens de le reconnaître. Le chandail rouge avec la camisole noire. Puis moi, je pensais que c'était le gars en avant avec les doigts, mais je me dis, c'est qui? Il y a comme une face de jeune star, mais c'est pas lui. Ouais, ça c'est tout des gens qui font du théâtre ou qui sont comédiens, là. Il y en a plein là-dedans, sûrement, là, qu'on pourrait reconnaître, là. Mais c'est drôle pareil. Fait que ça, c'est quoi cette cohorte-là, cette gang-là? Parce que là, vous êtes quand même énormément de monde. Ça, c'est la Ligue d'impro, la Liche, en fait, du cégep de Saint-Hyacinthe. Merci Marie-Ève Joly qui dit la Liche. Ah, ben c'est ça. La Liche. C'est pourquoi la Liche? C'est la Ligue d'improvisation du cégep de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est LICHCSH. Ah, c'est que c'est drôle. Puis là, toi, tu te retrouves là-dedans. C'est le fun parce que tu trouves du monde qui sont comme toi. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai découvert du monde qui était bizarre comme moi. Ouais. Toute une gang qu'on pouvait s'amuser avec des niaiseries au cégep. Moi, au cégep, là, je riais, là. Mais parce que on était juste des épais ensemble. Puis quand on arrivait avec d'autres mondes, on était plus fonctionnels. Non, c'est ça. Regarde ça, une photo d'impro. Hey, ça, c'est mon talent caché. C'est quoi? Ben, la fontaine de bière. Comment tu fais ça? OK, c'est une photo pour... t'es dans un endroit, dans un bar avec un gars en arrière que tu vois qu'il n'a pas gagné. moi, j'aime beaucoup les photos avec le background. Tu vois des machines à sous avec un gars. Puis ben, là, lui, il est pas machine à sous parce que les machines à sous étaient comme un peu surélevées, mais c'est le propriétaire du bar. OK. Et là, ça, c'est quoi? C'est des bières puis que tu coules une dans l'autre puis que tu bois? Ouais, c'est ça. C'est qu'en Belgique, je suis allée en Belgique puis j'ai appris à faire la fontaine de bière. Okay. Fait que, en fait, c'est que tu mets un verre en plastique entre chacun de tes doigts puis tu fais descendre comme de la bière dans chaque verre puis là, tu cales ça. OK. Puis c'est le fun, ça, parce qu'après ça, tu dois être... Ça, c'est après les parties, bien sûr. Oui, évidemment. T'es une party girl? J'étais une party girl. Là, je te dirais que vu que j'ai des shows pas mal à tous les soirs, normalement, là, c'est sûr qu'on est dans une période un peu spéciale. Mais on fait tout le temps des shows à chaque soir, puis c'est souvent dans des bars où fait que je peux pas l'échapper, je peux pas. Je peux pas parce que je suis trop tout le temps dans les bars, je peux pas me mettre à l'échapper parce que sinon je serais pas capable d'être tête, là. Puis tu sais, moi, être tête... Mais c'est sûr! Là, t'es tête. Toi, t'es tête dans tous les sens du terme. Moi, je suis tête tout le temps de tête. Mais c'est vrai que t'es tête pareil dans tes textes. Ouais, j'essaie vraiment.
Et honnêtement, là, autant que tu viens de l'impro, puis autant que tu as une rigueur, que je t'ai vu, moi, 2 soirs collés, puis ton number était pareil. Tu sais, que tu t'amusais avec le public, mais tu le faisais. Tu sais, la musique de ton number est tout le temps placée. Puis je pense que c'est ce qui fait que tu peux grossir tes rires à un moment donné. Tu sais, c'est quand tu fais ton numéro tout le temps différent, tu t'as plus comme moi, parce que moi, je suis un peu, j'ai cette habitude-là un peu malsaine que j'essaie de travailler des fois. Là. Hey, moi, merde, là, des fois, je suis sur scène, là, puis là, je fais Steph, pense à ton texte. Puis là, je fais est-ce qu'il est drôle sa chemise? Puis je suis sur scène, est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il a pas l'air heureux, ces deux-là? Ça t'offre pas. Puis là, j'analyse le monde pendant que je fais mon numéro. Tellement drôle. Ouais, ben c'est ça. Mais, hey, ça fait 3 drinks qu'il se prend, lui. Il va être sous, j'espère qu'il conduit pas. Dans ma tête, là, je pars, là. Il faudrait que j'ai une machine à penser de tout ce que je pense en regardant le monde. C'est n'importe quoi. Ah, c'est que ça me fait rire. Hey, tu parles de la fête. Nous, on a fait. Aujourd'hui, j'ai pas mis de photos. Là, je regrette un peu parce qu'on était un chalet l'année passée avec Mike Ward, ma famille. Puis on a joué au beer pong. Ah, mon Dieu, oui. On a joué au beer pong, Christine et moi, dans un chalet, mais sur le quai, dans le lac. Mais à peu près une distance de. On n'est même pas réglementaire pour la COVID. Non, c'est ça. Nos verres sur la pointe de nos pyramides se touchaient presque. Puis on était fiers quand on l'avait, puis on n'était pas nécessairement bons, là. On était à côté. On remplissait nos bières. Hey, on est parti 20 minutes, puis on est rentré dans le chalet complètement bourrés, les deux. On était se coucher. Arraché, là. Ça m'avait fait rire. Ah, mon Dieu, j'étais arraché. D'ailleurs, j'ai des photos de toi là, en nu-cul dans le lac. Ah oui, aux États-Unis. Ouais. C'est vrai que j'ai fait ça, hein? J'aurais dû la mettre. Mais elle est bonne, la photo est quand même belle. Mais... esthétique. Ouais, très esthétique. Mais ça, c'est une affaire, hein, j'aime ça. Tu sais, maintenant, avec les cellulaires et tout ça, là, moi, j'adore ça, prendre des photos. Là. T'en prends beaucoup. Toi, t'es comme la photographe du monde. Moi, là, des fois, là, j'oublie tout le temps. Là, j'ai été rejoindre Cathy Gauthier, puis avec sa famille, ma famille, puis avec d'autres amis. Puis, avant de partir, je fais, on va prendre une photo de gang, parce qu'on le fait jamais. Puis là, tout le monde, puis là, les enfants, ça leur tentait pas. Puis après, tout le monde était comme, hey, c'était une bonne idée. Mais tu sais, ça fait, je sais pas combien de fois qu'on se voit, puis on n'a pas de photo de gang. Tu sais, je fais que là, je dois prendre des photos, à un moment donné, là. J'ai même pas de photos avec des amis artistes, des fois, tu sais. Je rencontre Yvon Deschamps, hein, bonjour, j'ai mon cellulaire, mais je veux pas le déranger. Ouais. Tu sais que c'est drôle, ça. Ouais, c'est ça. Hey, on passe des choses, on va aller sur une autre belle photo, ma belle Christine. OK. Ah oui, yes! Hey, air de jeu, ça, c'est de l'impro encore. C'est une photo un peu avec ça, Plume la traverse. Ça, oui. Ça, c'était en 2014, là, tu vois, c'est écrit sur l'avion. Oui. C'est ma deuxième tournée en France. Ma tournée d'impro. Fait que je suis avec Olivier Guindon qui est juste à côté de moi. Il y a Micro Landry, qui est clown au cirque pour le Cirque du Soleil. OK. Après ça, il y a Gabriel Dagenet qui a la casquette, qui est un comédien qui joue dans Les Sapiens. Oui, je le connais, il est tellement bon, là. Il est tellement drôle, ce gars-là. Là. Vraiment, il est tellement fin. Son gars, Oscar, est merveilleux. Puis, il y a Claudia Levasseur qui travaille aussi dans le domaine. Elle travaille dans une boîte de gérance pour la musique maintenant. Aïe, c'est donc beau, ça. Tourner en Europe. Tourner en Europe, c'est quelque chose, hein? Ça, d'aller faire de l'impro ailleurs. Moi, j'ai vécu... Moi, à 19 ans, tous mes amis travaillaient. Je suis parti 1 mois et demi. J'ai tout laissé tomber puis faire « Hey, je m'en vais là-bas, vivre d'autres choses. » C'est la plus belle affaire. Moi, je pense que, tu sais, avant que les gens commencent à les travailler, tu sais, des fois, des conseils, là, tu t'en vas en droit, en médecine, en impro, en théâtre, je sais pas. Fais un trip, un voyage d'1 mois avec des fois des amis, là. Puis après ça, tu vas savoir vraiment plus ce que tu as le goût de faire dans la vie. Ouais, peut-être pas en ce moment, là. Le voyage, pas là, je le sais. dans 2 ans, là. Dans 2-3 ans, mais pas là. Mais c'est le fun, hein? Le thrill de partir aussi. Comment ta mère voyait ça, toi? Ben, ça, c'était dans le cadre d'une tournée, mais c'était la 3e fois que j'allais en Europe parce que la première fois que je suis allée, je suis partie toute seule. C'est quand je me suis fait couper de l'école de théâtre. OK, tu t'es fait couper?
Ouais, après 1 an, parce que comme c'est un programme au cégep, ils coupent la moitié. Mais t'étais là avec Déby. Ben, Debbie était 1 année plus que moi, comme était. Elle avait passé les coupures, là, elle a fini l'école de théâtre. Puis moi, je me suis fait couper, puis j'étais tellement triste parce que c'était comme la dernière fois où je pouvais essayer de faire les auditions. Puis c'était comme mon moyen de faire du stage, mais sans toucher à l'humour, sans risquer ce rêve-là, mettons. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai fait... j'étais vraiment, vraiment triste, fait que j'ai dit, cet été, je veux pas qu'on me parle des coupures, je veux pas que les gens me disent « Ah, je suis tellement désolée pour toi ». Fait que je suis partie, j'ai acheté un billet d'avion, j'ai dit à ma mère, je pars, je m'en vais 2 mois en France, puis je suis partie avec mon sac à dos. J'avais les 2 premières nuits, je savais où je dormais, puis le reste, je savais pas. Aïe, aïe. Mais souvent, là, vouloir faire ce métier-là, là, on a de l'échec, hein? On n'en parle pas. On en parle, hein? On parle des échecs, mais souvent, on choisit nos échecs qu'on parle. Se faire couper d'une école de théâtre, là, tu dois faire comme... Tu sais, même si tu dis, ah, je le sais, c'est comme ça, c'est quelque chose pareil, parce que, tu sais, c'est un rêve, tu l'as dit tantôt, là? Ouais. Ouais. Fait que... Ouais. C'est ça. Mais il faut, en même temps, je trouve que les échecs font ce que t'es, tu sais. Ta façon de te sortir de ça forme puis forge ta personnalité, tu sais. Fait que il faut en vivre des déceptions parce que, tu sais, c'est tout le temps ça. On dit que c'est les contraires qui peuvent te permettre d'apprécier des affaires, là, tu sais. Tu sais jamais que quelque chose est bon tant que t'as pas goûté à quelque chose que t'aimes pas. Tu sais jamais que quelque chose est laid si t'as pas vu quelque chose de beau, tu sais, comme tout ça, là. Fait que... Ah non, mais puis souvent, l'échec, là, ça nous permet de faire un pas en arrière pour avancer crissement plus. Oui, puis tu sais, quand je me suis fait couper, moi, il y a un des profs à l'école de théâtre qui, à ce moment-là, m'a dit « Christine, c'est pas l'école de théâtre qu'il te faut, c'est l'école de l'humour. » Puis j'ai fait « Va chier! » Mais tu sais, j'étais fâchée. J'ai envoyé, je suis partie, puis finalement, ce gars-là, il avait raison, tu sais. L'école de l'humour ou l'école de coiffeur pour toi, Christine? Ouais! Et sacre bleu! Aïe, aïe, aïe! Ah, mais c'est quelque chose... Moi, j'ai jamais fait les auditions. J'avais appris, j'avais répété parce que j'avais peur que ça marche pas. C'est ridicule, hein? Puis parce que peut-être que pour aller à l'école de théâtre, là. Ah, ok, à l'école de théâtre. Là, je me dis, je vais aller faire ça. Puis là, tu sais, j'ai étudié en soins infirmiers. Je me suis dit, non, c'est peut-être pas... Tu sais, c'est peut-être pas concret. Je vais continuer à faire de l'impro, tu sais. On va aller avec une autre belle photo. C'est le fun ce que tu nous racontes, Christine. Ah, mon Dieu. Hey, ça, là, le plus petit... Je faisais la tournée de la francophonie avec Juste pour rire. Ouais. On s'en allait on passait de Terre-Neuve, puis on s'en allait genre à Vancouver, je pense. Puis on a pris ce petit avion-là pour traverser. Puis là, il faut que tu marches genre sur le tarmac pour aller dans l'avion. Puis plus je m'approche, plus je vois les stripes de brûlés sur le côté. Je suis comme non. Mais j'ai pas le choix, là. Si, il faut. C'était comme, mais pour vrai, on y va en bateau, on y va en chambre, en calice, mais j'embarque pas là-dedans. Traverser le Canada en bateau. Bonne chance. Hey, tu vas faire du portage. J'ai capoté. Mon Dieu. Hey, t'as-tu vu ça? Comment c'est pas rassurant? J'en ai pris, moi, des avions comme ça, là. Puis moi, j'étais un peu insouciant, là. Moi, quand plus on m'a gagné, plus je fais mais ça, c'est... Non. Moi, j'ai déjà embarqué avec... Tu connais Junior Giraldo? C'était sa fête hier. Je fais bonne fête à Junior. Bonne fête, Junior! Il y a le stress de l'avion, mais énorme. Mais tu sais, un vrai. On s'en va dans l'avion, puis j'étais avec Rachid Badouri, on est 5 dans l'avion, là. Et là, je suis contente que tu m'aies précisé que c'était Rachid Badouri. Tu sais, d'un coup, je l'aurais pas reconnu. C'est que ça, c'est ça. Moi, là, quand je baisse ma garde, tu me colles sur une shot. C'est ça ma relation avec Christine. Moi, vraiment, je dis quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Moi, juste te reprendre le trophée de Rose Battle que j'ai oublié chez vous, là. Hey, honnêtement, il y a du monde qui l'ont vu, mais je l'ai laissé là. Tu sais, c'est vraiment pas pour le montrer, là, mais ça me fait juste rire. Ouais, vraiment pas, non. Honnêtement, là, regarde, je pourrais te donner un trophée, moi aussi. C'est une salière poivrière Star Wars, si tu veux.
Non, j'aimerais mieux mon trophée. OK. Mais ah, il y a du monde qui fait elle méritait plus que toi. Merci, maman. Alors, fait que il y a Rachid Badouri, puis il y a Boucard. Diouf. Non. Boucard qui? Non, Boucard n'était pas là, mais je le serais Okay. des gens. Puis là, on embarque dans l'avion, puis on est avec les techs, Junior est là. Et là, il est... Tu sais, je le connais, puis là, il est pas bien. Puis là, Rachid, tu sais, avec sa subtilité, commence à lui faire « Ça va? » Il fait « C'est pas un gros avion. » Puis il commence à essayer de dire des phrases de quelqu'un qui a peur en avion. Et là, il ferme la porte, il se lève. Ah, il y a quelqu'un qui dit Vincent Léonard aussi à part de l'avion, il paraît que c'est fou. Il se lève, il fait « Ouvrez la porte, ouvrez la porte. » Et là, il fait « Ouvrez la porte. » Tu sais, il est fâché. Là, il s'en va dehors, il s'installe sur le bord de l'avion, là. Puis là, on fait « Mais là, nous autres, il faut qu'on s'en aille, là. » Et finalement, on l'a installé dos, tu sais, pour que ça soit bien installé. Puis je donnais des petites shots à Rachid pour qu'il parle pendant le bout. Je donnais des petits shots. Ah, Junior. Mais non, mais là. Non, mais Junior, je voulais qu'il soit bien, parce que moi, je voulais m'en aller, puis que je voulais que Rachid arrête, tu sais, de continuer, parce que là, tu sais, quand en humour, on voit quelqu'un qui est vulnérable, on va essayer de le réconforter puis de le planter le plus possible, parce que c'est drôle. C'est quelqu'un qui a une peine d'amour, on va le réconforter, puis la journée d'après, on va l'insulter un peu en faisant « Ah, je me souviens de ton ex, en tout cas. » Puis juste parce qu'on est baveux. Est-ce qu'on est méchants, nous autres? Hein? Mais moi, ça me fait tellement rire! Moi, merde, là. Ah, c'est que mais moi, je le fais souvent, fait que ça m'arrive souvent, fait que ça fait partie du lot. Mais avoir peur en avion, parce que ça fait partie de ta vie, peut-être moins présentement, parce que tu vas faire des shows. Mais c'était cet avion-là. Oui, j'ai peur. Ouais, mais c'est juste que je pars tout le temps. Quand je vais prendre l'avion, je me dis tout le temps, c'est peut-être la dernière fois que je vis. Parce qu'il y a comme une fatalité. Oui, mais c'est fini. Dans l'avion, ça s'écrase rarement, très rarement. C'est moins dangereux qu'un char. Ouais, mais moi, j'ai vu des films qu'un survivant. Ça va être moi. Oui, mais il faudrait que je traverse des montagnes. Tu sais, je suis pas équipé pour ça, là, vraiment pas. Nous, tu vas faire ami avec un autre. Oui, mais ça, je serais game. Hey, moi, là, imagine-toi, tu survis, puis là, tu fais, j'espère que c'est le gars qui est habile avec les armes, qui connaît les arts martiaux, qui est bon en survie, puis si tu fais, hey, salut, puis c'est Fallu qui est là, tu sais, qu'on est dans le marde. Ah bon, ben, au revoir. Il va retarder le groupe. Mais dans l'avion, moi, je sais pas si t'aimes ça dans l'avion, il y a comme un moment que tu peux prendre une pause. Je sais pas si t'as déjà fait. Tu sais que dans l'avion, tu peux pas. Tu sais, quand tu sais, souvent dans la vie, il faut tout le temps que tu penses à travailler. Dans l'avion, on dirait que tu peux juste rester assis. Moi, j'aime ça, peut-être pas toi. Non, OK, moi, je suis peut-être un peu freak. On dirait que c'est le seul moment que je fais, OK, là, je peux rien faire. Non, parce que moi, en plus, il y a aucun moment, mettons, où je suis confortable. Fait que je pense continuellement à ne plus être dans l'avion. OK. Ce doux moment où je vais me lever de cet siège-là qui est pas capable de supporter mon cul. Pourquoi ils ont jamais... Parce que, tu sais, moi, je suis pas grand non plus. Souvent, mes jambes... Tu sais, les nouvelles avions, ils coupent tellement d'espace qu'à un moment donné, là... C'est une personne Ben oui, mais c'est parce qu'ils veulent mettre le plus de personnes possible. Fait que... Tu vois, souvent... Ah non, c'est vrai que c'est pas le fun. Parce que, tu sais, souvent, on fait pas de gag là-dessus. Mais tu sais, quand t'arrives dans l'avion, tu regardes qui va arriver à côté de toi, mais pour toi puis pour tout le monde, là. Mais moi, j'ai ma petite blague là-dessus, là. C'est quoi? Quand j'arrive dans un avion à cette heure, je suis tout le temps, je me mets tout le temps comme à, tu sais, quand ils font l'appel des passagers, j'arrive tout le temps dans le dernier rappel parce que il y a tout le temps comme tout le monde qui ont pris leur place puis ils étaient comme pressés d'aller s'asseoir. Puis là, quand j'arrive au début de la rangée, je vois tout le monde qui a un siège libre à côté d'eux autres faire « Ah, câlisse. Non. Non. Puis là, moi, je marche lentement puis je suis comme... Ouh, puis là, si je vois un siège vide, je m'arrête, je regarde le numéro, je me penche un peu, puis la personne est là, non, puis là, je fais, hop, pas ma place! Puis là, je continue, asti. Puis je m'achète tout le temps des billets dans le fond, comme dans le cul de l'avion, parce que je sais que, selon les statistiques, si l'avion s'écrase, c'est là que tu as le plus de chances de survivre. Fait que c'est là-bas que je m'assois. Fait que j'ai une longue traversée à faire, là, puis je vois le visage du monde qui sont comme... Non. Ça me fait rire. Ah, moi, c'est comme au cinéma quand t'as le gars de 6 pieds 8.
qui vient s'asseoir en avant En de toi. avant de toi, que tu fais. Tu sais, il n'y a presque personne. Ça va déjà arriver, tu sais, il y a 12 personnes, puis ils se crissent en avant de toi. Tu fais, ben voyons, non, on va plus loin. Puis, mais il y en a un qui me l'a fait, puis il est parti à rire, puis il est redescendu. Il trouvait ça juste drôle. Deux grands qui se sont mis devant moi, puis ma date. Nous autres, on est là, manger des petits popcorn à deux. Tu fais comme moi, OK. Oh non, c'est ça. Ah, c'est drôle. On va aller avec une autre belle photo. Et moi, celle-là, c'est un peu la même avion. Puis on dirait que c'est François Bellefeuille qui travaille là-bas. Oui. Comme un gros barbu qui fait les faucons. Les faucons. T'as-tu c'est ça, fait que ça, c'est ce que je voyais là, en marchant. Puis là, plus je me rapprochais, plus je voyais comme l'aileron être complètement calciné. Là. Ouais. Trouvez-vous, quand on regarde les photos, les gens qui regardent présentement, faites un petit pouce si vous êtes d'accord avec moi. C'est une photo qui parle beaucoup. Tu sais, chaque personne qui regarde la photo, on peut penser à quelque chose. C'est une très belle photo, Christine. J'adore tes photos. Merci. Tu sais, c'est beau, le fond est beau, tu sais, c'est de le fun de voir. Tu sais, tu vois la distance. Parce que souvent, quand tu t'en vas dans un petit aéroport, tu marches dehors, là. Tu sais, des fois, tu marches un bout. Tu sais, quand c'était à Sept-Îles, ouais. tu sais, que tu marches, là, puis il fait frette, là, tu fais « Hey, ça a l'air glacé. Oh, » Tu sais, moi, mon taxi, il n'a pas breaké, là. Ouf. Ah, c'est ça. OK, on va continuer une belle photo. Ah! Christine, top modèle. Ça, c'est tellement bon. Hey, là, tu sais, j'habitais à Laval dans ce temps-là. Là, je sortais. Là c'était un soir où, genre, je sortais chercher un monsieur, là. Eh, mon Dieu. Hey, là-dessus, j'ai 22 ans. 22 ans. Hey, photographiste d'un foyer. T'as la craque qui veut ressortir de ses gonds, qui veut partir de chez vous. Ça n'a pas de bon sens. Ah, merde. Posé sur un faux foyer. Là, avec des cartes de Noël. Des cartes de Noël, puis j'ai de l'auto-bronzant en malade. Tu vois-tu la ligne sur le dessus de mon front? Oui. Genre, le maquillage s'arrête. C'est 22 ans. Là, t'es sur le party. Hein? T'es sur le party, là, tu clubs, tu sors. Pas encore. Ben, tu sais, oui. Dans ma vie, je suis sur le party. Là-dessus, je suis pas encore arraché, mais ça s'en vient. Ah non, mais c'est drôle. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est un avion. Je suis désolé, j'ai dit un avion. Ça m'arrive parfois de faire des petites erreurs de français. Désolé pour les gens qui aiment la langue. C'est un avion. Je le sais, qu'on le décroche, là. 22 ans, tu veux sortir. Mais comment ça se passe dans les clubs? C'est-tu le fun? T'es à Laval? Je sors pas clubber, là. Tu sais, je vais pas dans des clubs, genre danser, mais tu sais, là, on s'en allait sûrement, genre jouer au pool. Puis, tu sais, je m'habillais quand même chicks, là, parce que t'es chicks pour cette époque-là, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais... c'est parfait. Ben oui, puis être beau, là, tu sais, les photos, quand t'es jeune, puis t'as 20 ans, t'as 22, là, tu sais, la beauté, c'est tellement relatif, là, aussi, là. Ben oui, 100%. T'as-tu du fun, tu sais, c'est... Ben, j'avais du fun, mais tu sais, j'avais du fun grillé fort, là. Ben, t'es grillé. Mais moi, j'aime un peu, là, c'est la... Si tu jouais, là, la 8 au coin, là, merde, je regardais... Honnêtement, c'était du décolleté, là, tu sais, tu pouvais te tromper de place, ouais. Ben, c'est pour ça qu'on allait jouer au pool, je pense. Pour te pencher un peu. Christine qui s'installe. Mettre mes boules sur les boules. All right. Boules sur les boules. Tantôt, à 22 ans, tu travailles déjà? Tu travailles? Ouais. Tu travailles à quel endroit? Je travaille pour la Fondation des maladies mentales. Ça, c'est un côté quand même, tu as eu des jobs qui étaient avec du... C'était pas une job rough, c'était une job humaine, mais c'est une job qui demandait beaucoup pour toi, là. Tu sais, tous les jobs que tu as fait avant, avec l'impro, avant l'humour, c'est travailleur social, avec la maladie mentale. C'est quelque chose qui t'a apporté beaucoup. Tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui, ouais. Ben oui, c'est clair que oui, là. C'est clair. Ces gens-là m'ont apporté fort probablement plus que moi, je leur ai apporté, tu sais. De voir la résilience que ces gens-là ont. Puis de... Ça, c'est une photo quand tu reçois ton diplôme. Ouais, ça, c'est une photo. En fait, c'est parce que j'ai fait un... en 2010, je pense, cette photo-là, ou 2011, quand
j'étais supposée d'aller faire de l'aide humanitaire en Haïti. Oui. Puis c'était du théâtre d'intervention avec des enfants dans des villages. Ouais. Puis je trouvais ça dégueulasse d'y aller sans être capable de communiquer avec eux. Okay. Fait qu'à Montréal, il y a une organisation qui s'appelle KEPCA, qui est une organisation d'alphabétisation pour les personnes qui parlent créole. Fait que j'ai été apprendre le créole. Voyons donc, t'as appris le créole pour aller là-bas pour pouvoir... Aïe, aïe. Pour pouvoir parler, ben tu sais, j'ai appris comme, tu sais, j'ai pris le cours comme de base, là. Mais j'ai appris le créole pour pouvoir parler avec les enfants dans les villages puis les parents là aussi. Qu'est-ce que tu te souviens un peu? Tu te souviens-tu un peu de la langue? Ben, je le pratique pas assez, tu sais, je me souviens un peu, tu sais, comme je pense que quand j'écoute, parce que souvent j'écoute la radio, mettons, puis là, des fois je suis dans le char puis je fais, je vais mettre la radio genre comme Haïti-Montréal, où je me souviens plus comment ça s'appelle. Il y avait la radio Centre-Ville qui avait beaucoup d'émissions aussi. C'est ça. Fait que des fois, j'écoute juste pour garder l'oreille, puis je fais « Ah oui, ok, ça j'ai compris cette phrase-là. » Mais je l'ai pas assez pratiqué, fait que mais la langue, c'est un peu détail, mais de vouloir aller là-bas, puis en plus de pouvoir communiquer, tu sais, je veux dire, là, c'est une vraie implication. On peut dire que c'est ça, toi, Christine, tu y vas pas à moitié, là. Ah non. Ben non, mais c'est parce que je trouve que c'est tellement la base, tu sais, je peux pas, je trouve ça niaiseux, tu sais, mettons, si je vais en Espagne, mais j'ai pas nécessairement besoin de parler espagnol parce que souvent, ils vont parler aussi anglais parce que je vais en Espagne. Mais si je vais dans les petits villages à côté, ben si j'y vais pour le plaisir de voyager, c'est correct que je parle anglais, mais si je vais là dans l'optique d'aider des gens, je trouve ça épais de pas au moins connaître les bases du langage pour être capable de... Mais tout doit passer un peu plus parce que les gens, ils voient que tu t'es forcé, fait qu'ils sont peut-être plus ouverts à ton discours un peu ou à ton intervention, je sais pas, tu sais. Souvent, les gens apprécient. Mais oui, c'est vraiment... Puis c'est même pas pour qu'ils l'apprécient plus que pour que je sois capable de dire les choses qui me tiennent à cœur, tu sais, que... c'est donc beau ce que tu viens de raconter, c'est beau. Non, mais j'aime ça! Je te connais, puis des fois, on dirait que je connais pas les gens. Ouais, mais oui, c'est ça, puis ça, ben, je trouvais ça vraiment cool. Pour vrai, j'aurais continué les cours, c'était vraiment le fun. Le prof Alain était vraiment smart. Les gens aussi avec qui je partageais ça, ils étaient tous là pour des raisons différentes, puis c'était le fun, puis c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le créole, je trouve vraiment que c'est une belle langue. C'est un mélange de français, d'anglais, d'espagnol, puis il y a vraiment, tu sais, on pense que c'est une langue qui est orale, mais il y a beaucoup de règles, c'est très réglementé, tu sais, il y a une façon de l'écrire, il y a une façon de... C'est vraiment le fun, Puis ça fait une démarche aussi, c'est une démarche humanitaire. Fait que toi, tu t'es impliqué beaucoup, dans le fond, on peut le dire. Tu es une personne qui dit pas juste en entrevue qui s'implique, mais tu le fais sur le terrain aussi. Ouais. Ça, j'aime ça. Moi, j'admire ça. C'est pas tout le temps ça. Je fais de terrain, tu sais, vraiment. Quand tu interviens, t'es intervenu beaucoup avec des gens maganés dans la vie, on peut le dire. Ouais. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il y en a des fois qui viennent te voir en show en disant hey, je m'en ai sorti ou tu sais, que tu as un clin d'œil de ces gens-là ou c'est comme c'est un autre. Ben, c'est pas arrivé encore. Peut-être que ça viendra, mais c'est pas arrivé encore. Ouais. Ben, en fait, c'est pas vrai. Hey, c'est vrai, quand on est sorti de Rose Battle, la finale. La finale. Quand je suis sortie dehors, après le tournage, puis tout ça, je suis sortie pour retourner dans mon char. Il y a un gars qui est venu me voir, il était comme en train de quêter sa rue. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit je le sais que t'es Christine Morancy parce que on a souvent vu des affiches avec ta face dessus. Il dit je veux juste te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai rencontré ma blonde. Pour de vrai? Parce que sa blonde, c'était une fille avec qui je faisais... Ben, c'était une fille, une de mes usagères, là, quand je faisais de l'intervention. Puis je me souviens, en fait, qu'elle avait rencontré quelqu'un, puis elle se posait beaucoup de questions sur, tu sais, le début de sa relation, puis tout ça. Puis je l'avais un peu aidé à
à bâtir ça. Puis fait que là, je rencontrais le gars qui était... c'était fou. J'étais comme, c'est oui, cool. hein, j'étais vraiment contente Fun. d'avoir des nouvelles de ça, tu sais. S'ennuies-tu un peu de ce milieu-là? Tu sais, peut-être pas, il y avait beaucoup de contraintes, il y avait des fois pas assez de moyens, tout ça, mais tu s'ennuies-tu un peu? Ben, l'intervention, ça m'amenait des choses différentes, mais je pense que, tu sais, je continue de faire du bien ou de soulager les mots, mais autrement, puis par l'humour. Fait que, tu sais, ce que j'aimais le plus faire dans ma job d'intervenante, j'arrive à l'amener un peu avec l'humour puis avec la scène. Tu sais, on reçoit, tu dois en recevoir aussi, mais on reçoit beaucoup de messages de gens qui font « Hey, merci, ça me fait vraiment du bien. » Moi, j'en reçois beaucoup, mais toi, t'amènes d'autres choses aussi. Tu sais, t'amènes d'une fille qui vient, tu sais, comme tu parles de ton poids en show, mais il y a beaucoup de filles qui sont gênées, pris dans leur peau, puis toi, tu fais, hey, sors, puis sois heureuse, puis sois bien. Tu sais, moi, je pense que ton message est beaucoup plus gros que le mien, est beaucoup plus grand que le mien, parce que tu vas toucher beaucoup de monde. Mais il est plus grand, je veux dire, il y a une portée, il y a des gens que ça leur fait du bien. D'avoir une fille qui s'exprime aussi, que ce soit pas juste un gars qui soit dans, tu sais, qui a des propos comme, hey, c'est comme ça, les gars, faites attention. Tu sais, il y a comme un propos qui est un peu plus, tu sais, moi, je reste quand même le gars blanc, classique, tu sais, qui a vécu des choses, mais tu sais, moi, je me fais parler des animaux. Puis toi, tu auras beaucoup de messages de monde, hey, ça m'a fait du bien, puis je peux être sexy moi aussi, puis avoir des cheveux douteux, tu sais. Vraiment, puis ça, je suis tellement contente de lire ça, tu sais. Il y a des filles qui m'écrivent là cet été qui font comme « Hey, grâce à toi, genre cette année, pour la première fois, j'ai osé porter un bikini. » Puis je suis comme « Chris, yes! » Hey, c'est ça. Tu sais, comme osez-le, genre la beauté, c'est aussi dans la différence des corps, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a tous des affaires qu'on voudrait changer, on a tous des affaires qu'on aime moins sur notre physique ou... Mais on peut prendre le temps de l'apprivoiser puis le changer. C'est pas grave si ça change juste dans 5 ans ou si c'est... Tu sais, nos goûts s'adaptent. Tout, fait que, tu sais, comme en attendant, veux-tu arrêter d'être pris dans ta tête puis va te baigner, câlisse? Ouais, va te baigner, puis être du fun, puis tu vas faire déjà un sport, puis tu sais, parce que, tu sais, moi, je pense que c'est important, puis de juste être bien. Moi je veux rire. Moi, si tu me fais pas rire puis t'es sexy, c'est correct, mais ce sera pas mon premier choix invité. Non, mais moi, je veux que ça soit le fun. Je veux pas que tu sois dans tes problèmes puis de me parler juste de toi ou de, tu sais, juste qu'on ait un échange. Moi, c'est l'échange. C'est ça que j'essaie de, parce que moi, avant, je le faisais pas tout le temps, ça, échanger avec les gens. J'étais tout le temps porté dans mes affaires. Puis là, aujourd'hui, là, c'est juste, là, l'autre fois, j'étais invité chez nous, puis il y avait les grands-parents, puis t'as jasé, puis j'ai fait, moi, on dit que je sais pas, je l'ai invité dans un timing, mais pour moi, tu sais, je peux t'inviter n'importe quand. Il n'y a pas une journée que je fais, ah, là, ça va être une journée. Non. Toi, tu t'adaptes, t'es le fun avec tout le monde. Ma mère t'a trouvé le fun. Elle dit, ben, donc gentil. Elle t'a voir tes numéros. Puis elle fait, mais vulgaire, mais j'aime ça. Elle dit, des fois, je me suis dit, elle a tellement raison avec les hommes. Ça m'a fait rire parce qu'elle a le petit français de Gaspésie. Mais c'est drôle. C'est ça, tu sais, Christine. Elle est parfaite, mais c'est ça, je pense que c'est parfait. Et on va aller rapidement. D'autres photos. Tantôt, on parlait celle-là. Ah, yes! C'est une photo que t'es magnifique. Ouais, ça, c'est un show de drag queen que j'ai fait. C'est parce que, tu sais, moi, je suis très impliquée aussi dans le village, là. Tu sais, j'habite là, j'ai fait beaucoup d'impro, cabaret Amado. Puis ça, c'est une drague qui est Marla Deer, qui organise à chaque année des spectacles extérieurs pendant la semaine de la fierté. Qui organise des shows extérieurs. Puis ça, c'est un show pour enfants qu'on a fait à l'extérieur. On refaisait comme l'histoire de la petite sirène, mais réinventée. Puis moi, je faisais Ursula, qui est une comédie musicale extérieure en drague. Fait que je faisais Ursula en drag queen. En tout cas, c'était malade. Le costume était crazy. La photo, là, est hallucinante. Ouais. C'est malade, hein? C'est malade. Moi, là, celle-là, là... J'aime tellement ça, faire de la drag queen, là. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Parce que c'est comme d'assumer ta féminité, mais de la pousser là, à comme... C'est plus gros que nature, là. Tu sais, jamais dans vie, je porte des décolletés aussi intenses que ça. Jamais. Pour de vrai, je vais être honnête avec toi, je fais, c'est Christine. Ouais, c'est Christine. OK, c'est Christine. C'est Christine. C'est Christine, et voilà. Fait que, tu sais, là-dessus, quand je fais de la drague, j'ai aucune gêne. Je peux être en bobette, en brassière sur le stage, puis je suis comme
I'm gorgeous, tac, tac, tu sais, comme je suis. Ah, mais c'est beau, elle est belle la photo, c'est le fun. Hey, c'est drôle, il y a des gens qui nous écoutent de la France, de la Corse, puis tout ça, puis il y a une Française qui fait c'est bien, mais je comprends pas. C'est que ça me fait rire des gens, des fois, qui font. Et ouais. Alors, juste pour toi, on va faire un 30 secondes à la française. Alors, cette photo, tu es une drag queen qui performe pour les enfants. Comment c'était? C'était génial, super, allez hop! Et oh, boum, vive la France! Et voilà, c'est fait. C'était notre section. Ah, ça me fait rire. On va aller avec quelque chose, quelqu'un que tu aimes beaucoup. Puis je pense que... non, cette photo-là, j'avais oublié de la mettre. Ah! Est-ce qu'elle est belle, cette photo-là? Je m'ennuie de ça. Est-ce que tu t'ennuies? Moi, je l'ai eu, là. J'ai eu des frissons. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Place des Arts? Place des Arts, mon premier gala. C'est quelqu'un de l'industrie qui a pris cette photo-là. Oui. Je l'ai vue pendant que j'étais backstage. Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est 3000 personnes. » Tu sais, il y a 3 balles. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est des vagues de rire, hein? Ça... T'es ça, là, au milieu du stage, puis il faut que tu t'habites toute la place. Asti que c'est bon. Hey, ça me manque. Oh, ah merde, moi là, cette photo-là, tantôt je l'ai regardée, là, puis j'ai mes poils là, sont debout. Si vous pouvez voir mes avant-bras musclés et mes petits poils. C'est premier gala, sais-tu ce que tu t'attendais? Non. Mais non, mais je te comprends, on pense tout le temps que ça va être hallucinant, puis tu fais non, oui, c'est quelque chose pareil, là. Ouais, il est arrivé des petites affaires aussi, mais c'est vraiment impressionnant. Ce qui reste de ça, là, c'est que c'est plus grand que nature quand même. Là. À la télé, c'est une chose, mais de le vivre là, la vague de rire, c'est quelque chose, hein? Puis d'être avec tout le monde, le stress des loges, le côté happy, le côté de, tu sais, le test de son l'après-midi que t'arrives, c'est avec ta carte. Là, il y a 2 portes qu'il faut qu'ils débarrent. Là, tu vois le monde, le buffet. Là, t'as les vieux habitués, le monde qui sont relax, d'autres qui sont stressés. Mais que tout le monde est là aussi pour toi. Genre, tout le monde travaille ensemble pour le même show. Il y a comme quelque chose de hey, content que tu sois là, puis tu fais, mais tu me connais pas, c'est pas grave, je m'occupe de ton micro, ça va bien. Ça vient des amis avec les années. Moi, ça fait 18 ans, puis c'est ma vieille gang. Moi, les techs, moi, quand je finis mes trucs, je vais voir toute la gang. Je fais le tour au complet pour dire salut à tout le monde parce que, merde, c'est du monde que je m'ennuie parce que souvent, dans les tournages, on les voit pas. Souvent, ils font des galas. C'est tellement un moment là que... Moi, je pense que cette année, on va réaliser en retournant que c'est plus le fun que ce qu'on s'attendait des fois. C'est pas une paye seulement. Ah ouais, ça me manque tellement, là. Ouais. Ça me manque 100%. Ça manque. Hey, encore envoyer de l'amour. Le monde, ils sont pas habitués. Tu t'envoies de l'amour, des petits cœurs. Il nous reste pas longtemps, mais moi, j'aime ça parce que moi, je m'ennuie. Puis voir Christine Morancier en show, je vous jure. Puis, tu sais, c'est Fallu Approve x5. C'est plus que Fallu Approve. C'est un moment que t'as du fun, tu ris, t'es comme... Ah, c'est que ça fait du bien. Mais moi, je pense, en humour, il faut faire du bien, un feel good, puis toi, tu le fais en tabarnouche. Tu nous ramasses, Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'ai envie que les jeunes fassent comme « Yeah! Asti! » C'est une rockstar. Que les madames fassent comme un peu comme ta mère qui font « Oh! C'est cru, mais j'aille pas ça. » Tu sais, il y a comme... J'ai pas envie de fâcher personne, mais j'ai pas envie de me dénaturer. Tu sais, j'ai envie de sacrer, de dire des gros mots, mais que ça passe, puis que ta mère m'excuse pour ça, puis qu'elle fasse comme « Ah! » C'est Christine. Oui, puis tu sais, ça fait pas longtemps quand même que t'es là, puis tout de suite, paf, t'as installé ton rythme. Tu sais, moi, je suis Christine. Tu sais, il y a des gens que ça prend 3, 4, 5 ans à trouver leur énergie, que le public font. Toi, Christine, c'est Christine. Moi, quand j'ai fait la finale de Rose Battle contre toi, là, moi, je suis arrivé, j'ai eu un... Tu sais, mais toi, là, t'es arrivé, là, j'avais peur. T'étais une rockstar. Le public, là, tu sais, quand t'as fait ta pause, là, t'étais une lutteuse. T'as juste fait ça de même, là, puis ça fait... Tu sais, c'était... Puis ça, cette magie-là... Les rockstars d'humour, il n'y en a pas une tonne tant que ça. Il y a des stand-up, et moi, je trouve que tu fais partie de ça. Mais c'est une rockstar avec le cœur tendre. Mais c'est ça, c'est que rockstar ou pas,
je vais continuer à vous répondre quand vous m'envoyez des messages en privé. Tu sais, comme je veux qu'on ait cette connexion-là. Tu sais, moi, le public, c'est ma famille. Le public, c'est mes enfants. Tu comprends? J'en aurai pas d'enfants, j'en veux pas. C'est eux, ma famille. C'est ça que je veux créer. C'est ça qui. Tu sais, ce qui fait que je vais pas. Hey, là, c'est trash, là, ce que je vais dire, mais. Non, vas-y. T'as pas été trash jusqu'à là, pas dimanche matin. Vas-y. Non, mais ce qui fait que je vais pas avoir l'impression de mourir seule, Ah, wow. c'est l'amour que le public va me donner, puis c'est mes amis, c'est ma famille, mais j'ai pas d'enfants, j'en aurai pas, j'en veux pas. Fait que ça va être mon public, tu sais, c'est eux. C'est ça la relation que je suis en train de bâtir avec eux, tu sais. Fait que j'espère que ça va durer. Oh oui, parce que des fois, c'est comme une famille. Des fois, il va y avoir des chicanes, il va y avoir des petits deuils, il va y avoir des belles surprises, il va y avoir des ruptures, puis il va y avoir des relations sur le côté, à côté. C'est sûr que des fois, on va chicaner, puis il y a des fois où je vais l'échapper. Je vais essayer que ce soit le moins possible, mais moi, si t'es ma maman, je veux que tu aies ton chandail avec ton décolleté. Je veux que tu aies ton décolleté si t'es ma maman. Ton décolleté de tantôt avec un foyer. Je veux que tu te promènes tout le temps avec un petit foyer. OK, parfait. Mais t'as quand même de l'amour. On va finir avec de la belle amour. Hey, merci. Juste avant, je vais remercier un peu les gens. J'achète Québécois qui ont embarqué avec notre histoire. Je trouve ça super le fun. Allez sur le site, allez acheter Québécois. Les gens qui veulent faire un don, ben on a fait passer un petit banderole. On peut faire la contribution volontaire Chapeau Live. Pour de vrai, l'argent va pour l'équipe parce que on est quand même une gang. Tu le sais, Christine, le web, pour le moment. Ayez pas peur de sortir un petit 5$ pour de vrai parce que j'aimerais ça que les gens qui se lèvent avec moi le dimanche puissent avoir une paye un petit peu. En tout cas, si ça vous tente, bien sûr. Si vous aimez le projet, pour qu'on puisse le continuer. Pardon? Je suis payé si les gens donnent. Si je fais beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent, Christine. Je te jure. Donner, tabarnak. Mais donner parce que. Oui, parce que pour le moment, je peux te payer 2 hot dogs et une frite. Parce que le web, on pense, là, mais c'est pas gratuit aussi, des fois. C'est juste nous donner l'idée d'avoir un projet. Moi, j'aimerais ça le continuer. Puis regarde, ce matin, là, on s'entend là, que c'est vraiment. Moi, en tout cas, là, je suis heureux. Là, je vais passer un dimanche le fun. J'ai des travaux à faire, ça ne me tentera pas. Parce que je vais aller avec une autre photo de ton amour. Vas-y, oui. Martin. Il va la mettre. Petite photo de son amour. Oh! Ça, c'est Buffy. Ça, c'est mon premier chien. Buffy, parce que. Mais Buffy, c'est un beau chien, mais c'est ça, parce que là, je voyais pas les dents. J'ai dit, c'est pas son chien. Non, c'est pas Galette. Galette, c'est celui qui a suivi Buffy, en fait, parce que Buffy, lui, c'est mon premier chien, un Shih Tzu. Je l'ai eu bébé quand j'étais ado, dans une passe un peu rough de mon adolescence. Puis il m'a suivi tout le long. Ça a été si que j'ai aimé ce chien-là. Qu'est-ce que c'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun quand ça va pas bien des fois d'avoir ce petit chien-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, là, c'est ça, là, à 17 ans, là, il était bien, bien vieux, là, tu sais, il avait mal partout. C'était plus une vie, fait qu'on l'a fait euthanasier à la maison, mais... Mais oui, puis après ça, on a acheté Galette. As-tu une belle photo après? De Galette? T'as-tu envoyé une photo de Galette? Non, je pense pas. Mais vous pouvez le voir sur mon Instagram. Ah, merde, mais Galette, qui est le chien qui était le plus beau bébé, qui est venu l'être en vieillissant. Il a brisé à l'adolescence. Lui, sa vie a fait comme non, ça marche pas, moi je m'en vais ailleurs. Non, mais je l'aime. Christine, il y en a plein d'autres, mais là, ça fait. Tu veux-tu continuer? Moi, ça me dérange pas. Ben, moi, mettons, j'ai encore 5 minutes. T'as 5 minutes? Vas-y, il y a une photo que je comprends, celle-là. Ah, ben là, bravo. Ça, c'est-tu à l'époque que tu t'habillais avec des menus? Ça, c'est... Oui, mon fameux kit menu de resto. Non, mais ça, c'était dans ma phase gothique. OK, t'étais gothique? 17 ans, peut-être. Ah, merde, t'es comme une autre personne. Ouais. Ça, c'était ma phase... Ta mère, c'est Marie-Michel Desrosiers? Exact. De beau dommage, honnêtement, Colin. On dirait vraiment que c'est elle au début. Oui, c'est vrai. Okay, ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, puis ça, c'était ma coupe, là. Et mon Dieu. Ça, c'était le petit toupette en frange de même. C'était tout noir, là, sur le dessus.
puis en arrière, c'était tout noir, mais c'était très court. Oui, c'était tout noir, mais quand court. je levais en spike, en dessous, c'était rouge. C'était-tu une époque... T'étais-tu heureuse? Gothique? T'étais une gothique heureuse, ça se peut-tu? Non, mais j'étais très heureuse, là, mais... ouais, non, j'étais heureuse, mais j'étais très en noir. T'étais en noir, t'as fait le party, tu nous as déjà parlé, fait que tu te laissais aller, là. C'était comme un peu de drogue, un peu de tout, un peu de grosse musique, c'est quoi? Ouais, c'était un peu... c'était de la drogue, c'était de la grosse musique. Je me cherchais, là, tu sais. Mais c'est pas facile de chercher. Non, pas facile. Il y a quelqu'un qui a dit, on dirait Madonna pas tendue. Mimi Chat qui a dit ça. Je trouve ça très drôle. Madonna pas tendue. Ou moi? Pas moi. Oh, là, moi? ta mère. Ouais, je sais pas. Ben, je sais pas. Ouais, mais non, parce que je pense qu'elle trouvait que tu étais un peu le côté gothique. Ta mère, comment qu'elle avait à dire avec ça? Étais-tu ta compagne puis elle essaye de faire comme. Ma mère a été exemplaire là-dedans. Là. Ouais? Ouais. Ma mère, tu sais, quand j'ai fait de la drogue très jeune chez nous, elle m'a jamais chicanée. Elle aimait mieux. Elle était comme, j'aime mieux que t'en fasses ici dans un endroit qui est sécuritaire plutôt que quelque part où je sais pas t'es où puis dans quel état t'es. Avec qui tu te retrouves, c'est là qu'arrivent des problèmes aussi, là. Fait que, tu sais, vraiment, elle a été... j'ai jamais senti que... même si elle devait pleurer puis trouver que je l'échappais donc bien, là, mettons, elle m'a toujours fait sentir qu'elle allait être là pour moi. Fait que je suis toujours revenue à la maison, tu sais. Tu es revenu, puis aussi, tu t'es senti supporté qu'à un moment donné, t'as fait, ben c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu as du support, c'est là que tu as travaillé en travailleur social. Si les gens ils commencent à te frapper sur la tête, ça se peut que tu continues encore plus en disant que tu es incompris puis tout ça. Parce que tu te frappes sur la tête tout seul, t'as pas besoin des autres. Tu sais. C'est ça. Ah, c'est quand même cute. Hein? Moi, j'ai cette crainte-là quand ils vont vieillir un peu. Là. Parce que tu veux pas. Moi, mon frère était destroy. Il faut juste que tu sois là pour eux. Tu sais. Ouais, il faut être là, hein? Être là. Ouais. Leur montrer que l'endroit le plus sécuritaire au monde, c'est chez vous. C'est chez vous. Ah, c'est beau ça comme discours parce que c'est dur. Puis on peut pas les contrôler. Là. Quand un enfant se sent pas bien, mais il faut l'écouter. C'est plate. Mm. C'est comme ça. Il y a une photo que je comprends pas du tout. Je sais pas si Martin, les livres et les CD. Ah non, celui-là, ça c'est quoi? C'est un plan. Ça là, ouais, c'est parce que moi quand en impro je me suis blessée. En tout cas, je me suis déchiré le ligament croisé du genou en impro, sur une impro. Puis j'ai été faire une attelle comme sur mesure. OK. Puis ils ont fait un moule de ma jambe, puis quand ils ont démoulé, j'ai fait Chris, on dirait Néfertiti. T'avais ça avec ma jambe, on dirait vraiment comme Néfertiti. Fait que quand ils m'ont rappelé pour me dire Madame Morancy, on a votre moule, on a votre attelle, j'ai dit qu'est-ce que vous faites avec le moule en plâtre après? Puis ils font on le démolit, tu sais, puis on le jette. Puis je fais est-ce que je peux l'avoir? Puis là, il était comme ben oui. Fait qu'aujourd'hui, dans mon salon, j'ai une grande tige de métal avec ma cuisse puis mon mollet moulé parce que je voulais peinturer toute Néfertiti dessus puis le laisser dans mon salon. C'est juste que j'ai aucun skills en peinture puis en art plastique. Il y a peut-être des gens qui vont te dire que je serais capable de le faire, fait que ça serait vraiment beau. Si quelqu'un qui est capable de le faire, je capoterais ma vie, OK? Mais je veux que ce soit aussi beau, là, tu sais, faut pas quelqu'un qui fait, oui, j'ai 2-3 fois fait de la gouache, là. Honnêtement, là, t'as un mollet et une cuisse pharaonique. Ah ouais, c'est ça. C'est une déesse de la jambe. Une reine d'Égypte, aussi. En faisant de l'impro, tu sais, c'est tout, c'est pas en faisant de l'impro, en sautant par la bande, en jouant, en glissant, ben, ça peut être dangereux. Moi, j'ai eu un ami qui a fait une commotion, qui est parti en ambulance pendant un match. Il y a un de mes amis qui est tombé, commotion, là, complètement là, sonné.
pendant une impro, il est rentré la tête dans la bande, mais solide. Fait que l'ambulance est venue comme une game d'hockey, là, avec le silence. Puis après, les deux équipes ont commencé à applaudir. C'était du sport. C'est des accidents. Une autre belle photo. On finit avec 2 photos. Parce que je vais finir. Cette photo-là, c'est quoi ça? C'est qui? Ça, c'est mon cousin. OK. C'est Benoît, mon cousin, qui a un retard intellectuel. OK. Puis c'est lui, il y a quelques années, ça c'est le plus beau geste, je pense, que j'ai vu avec les réseaux sociaux. Il y a quelques années, mon cousin, il s'est fait battre dans le métro, genre une histoire terrible par un gars, une vidange, là, qui l'a magané, là. Ça a pas de bon sens. Ce gars-là a aucune malice, là, aucune. Ouais. Puis ça a été terrible, puis il a volé son sac à dos, puis dans son sac à dos, il y avait son lecteur DVD avec toutes les CD de Walt Disney. OK. Puis quand j'ai su ça, quand j'ai appris ça, j'ai fait comme ça, pas de bon sens. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup d'argent, là, il travaille à Jeunesse au Soleil, tu sais, il essaie de faire son possible, s'il vit sa vie puis il dérange personne. Puis j'ai demandé à mon Facebook, vu que lui, à la maison, tout ce qu'il y a, c'est un VHS, j'ai demandé, donnez-moi toutes vos VHS de Walt Disney, parce que de toute façon, on a tout en DVD ou on a accès à Internet. Il n'y a plus personne qui utilise ces cassettes. Fait que si vous avez des cassettes et que vous voulez les donner, donnez-le-moi. Et j'ai eu tous ces cassettes-là. Ah, wow. Ça n'avait pas de bon sens. J'avais genre 4 boîtes de cassettes. Je les ai emballées une par une avec du papier. Il a déballé tout ça le jour de Noël. Il pleurait de joie. Là. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais comme, tu mérites. Il n'y a personne. Je voulais juste y montrer que dans la vie, il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Ouais. Mais à l'inverse, il y a aussi énormément de gens qui sont généreux, qui sont gentils. Puis qui ne faut pas qu'il y ait peur des gens, parce qu'il n'y a jamais eu peur. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. C'est hallucinant. Moi, je pense que là-dessus, je laisse une photo juste dire Christine, tes cheveux sont encore différents sur cette photo-là. Oui. C'était une belle poursuite de coupe de cheveux. Moi là-dessus, je veux te dire merci. Je t'aime. Je t'offrirai des roses présentement. On a reçu plein d'amour des gens. Hey, merci de participer, de partager. Allez sur la page à Christine Morancy. Tu commences demain matin le Boost, la radio. Tu vas être une chroniqueuse avec Les Fantastiques, avec le Beau J du Temple. Tu vas avoir un nouveau show télé aussi sur les ondes de... Tu vas avoir, on peut te voir en show avec ton spectacle. Tu es une fille qu'on va voir partout. C'est une fille qu'on aime. J'espère que les gens t'ont découvert un peu plus. J'espère. Je t'adore. Merci tout le monde. Partagez, allez sur la page. Je vous adore. Merci à tout le monde qui travaille avec moi. Christine, je te fais un gros câlin. Aussi, des bonnes journées. Demain matin, je vais dormir, mais quand je vais me réveiller, je vais t'écouter un peu. OK. C'est sûr. Vers 9h moins 20. 9h moins 20, je vais être là. Non, c'est pas vrai, je tourne demain. Je suis en tournage demain. Je vais t'écouter dans l'auto en descendant là-bas. Fait que, merci à Christine d'aller sur sa page, partagez. Je vous aime, je vous adore. Puis on se revoit ce dimanche prochain. Bye bye, Christine. Bye! Bisous! Yeah. Check it up. Yeah. C'était Fallu. Yeah. On a regardé les photos, on s'amusait, c'était trop, ouais. Café avec Fallu, oh mon Dieu. Café, c'est pas terminé. On va boire du café avec Fallu.